suis Gilles Bauchery, je suis le directeur des pépinières Bauchery. C'est une pépinière qui existe depuis plus de 100 ans, puisqu'elle a été créée en 1904 par mon arrière-grand-père, Alphonse Bauchery. On est des naisseurs, qu'on sème des graines issues de la forêt et on vend des plants forestiers au bout de 2-3 ans à des gens qui plantent donc en forêt. Moi j'ai une formation déjà de pépiniériste, j'ai fait un brevet de technicien pépiniériste. Après j'ai fait plutôt une école forestière à Annecy, donc j'ai fait un BTS forestier. C'est une tradition familiale que de travailler dans la nature puisque même mes ancêtres étaient gardes forestiers en Sologne. Mon grand-père était horticulteur, il faisait des orchidées à Paris et puis il est redescendu dans son pays d'origine en Sologne pour faire des plants forestiers, donc au tout début du XXe siècle. Et depuis, de génération en génération, on cultive des plants de pépinière, en particulier le plant forestier. On fait pousser des arbres essentiellement avec nous des graines. Les graines elles sont récoltées en forêt. C'est un organisme d'État qui s'appelle IRSTEA qui va faire une sélection de peuplements dans toute la France. Donc il va y avoir un catalogue de peuplements classés qui vont être choisis pour leur forme, leur pureté, la qualité de leur bois. Et donc nous on va acheter ces graines qui vont être récoltées par des grainiers. Et nous on va les semer en pépinière et on va les élever sur 1 à 2 années. Et puis après on va les arracher, les trier. C'est le travail que l'on voit derrière moi. Les plants sont triés un par un, ils vont être mis en botte et ils vont être livrés à des prestataires qui vont les planter en forêt pour renouveler la forêt. Nous, on est très impactés par le changement climatique, effectivement. Déjà en pépinière, puisqu'on s'aperçoit que plus les années passent, plus on va avoir besoin d'eau pour irriguer nos parcelles. Parce qu'on a des saisons sèches de plus en plus marquées, avec des températures très élevées parfois. On voit que ça a une incidence sur la croissance des plants et puis sur l'entretien que l'on a. Il y a aussi une incidence sur la qualité des graines, notamment. On s'aperçoit que les arbres ne fructifient plus de la même façon avec les années. On n'a plus les mêmes facultés germinatives et donc ça influe aussi sur nos productions. Et puis enfin, quand on vend nos plants à nos clients, on s'aperçoit qu'il y a un impact aussi sur la reprise des végétaux. Donc il faut avoir des végétaux de plus grande qualité pour que la reprise soit meilleure. Et il faut qu'ils soient plantés vraiment dans de bonnes conditions pour qu'il y ait une bonne reprise des plants. Donc on est vraiment impacté par le changement climatique. On est beaucoup sujet à la météo. L'hiver, des fois, il pleut beaucoup. On peut avoir les gelées de printemps qui peuvent occasionner des dégâts très importants. Donc là, on est obligé de protéger nos cultures. On fait de la protection par aspersion. On peut aussi faire des protections par voile de culture. Le gros souci, c'est aussi la disponibilité en graines. Il y a certaines années, on n'a pas de graines. Par exemple, en 2021, on a eu une très mauvaise fructification dans les chênes. Donc on devait semer 15 tonnes de glands, on en a reçu 2 tonnes. Ça c'est une grosse difficulté dans notre métier. On a du mal à concrétiser nos commandes par manque de graines, donc on n'a pas beaucoup de visibilité. C'est toute la partie culture, c'est essayer d'améliorer nos méthodes culturales pour avoir par exemple un ratio graines-plants le meilleur possible, que chaque graine semée puisse donner un plant vendable, d'améliorer nos qualités de plants et avoir des plants le plus frais possible. Donc chaque plante a une culture différente. À chaque nouvelle essence, on est obligé de faire des recherches pour avoir une bonne germination et une bonne croissance. Il y a quelques années, on avait beaucoup de problèmes pour semer nos graines. On semait nos graines la plupart à la main. Donc, il n'y a aucune machine qui existe. On a fait appel à des machines manuelles de maraîchers, mais qu'on a adaptées pour pouvoir les semer. Et maintenant, au lieu de semer à 10 personnes, on arrive à semer à 2 personnes avec beaucoup plus de régularité. C'était notre fierté des dernières années, là, c'est d'améliorer nos conditions de semis, notre qualité de semis pour toutes les graines à coque et les graines à samar notamment.